Shalom, peuple de Dieu, tous qui sont en train de me suivre, je vous salue tous au nom du Seigneur, notre Jésus-Christ. Je profite aussi pour cet instant pour dire merci aussi à l'ange et à la garnison prophétique partout où il est. Nous les saluons, nous déclarons que son Dieu puisse nous accompagner. Moi, c'est l'humble serviteur Yedi Diakasongo, le vice-président de la garnison prophétique au Katanga. Aujourd'hui, je suis en train de donner la conclusion du message qui avait commencé depuis hier par les hommes de Dieu puissants, par le docteur Élisée et l'apôtre Juvenal. Ils ont parlé, on était tellement bénis. Alors aujourd'hui, je donne quelques points qui vont nous aider quand on parle de ces thèmes. Nous sommes dans notre thème qui parle sur de qui est-il le fils jeune homme. Notre thème se trouve dans 1 Samuel chapitre 17, verset 58. Nous allons aussi prendre les Actes des apôtres plutôt, chapitre 19, verset 15. De toute façon, Docteur Élisée et Papa Juvenal nous ont expliqué, ils ont bien introduit le message, ils nous ont donné les caractéristiques d'un père et nous ont donné aussi les caractéristiques d'un fils. Un père qui signifie source. Un fils doit toujours être à côté de son père. C'est ce qu'on nous a enseigné. Et vraiment, on était bénis. Aujourd'hui, j'aimerais clôturer les thèmes. Cela ne signifie pas que nous connaissons, mais nous donnons le meilleur de ces thèmes. Vous allez comprendre que Saül, il a posé la question, il a demandé à David de qui est-il le fils. Que nous comprenons le mouvement qui s'était passé là-bas, c'était le mouvement de savoir l'identité de David. La question de Saül n'était pas seulement pour connaître ou savoir David, mais c'était pour connaître l'identité de David. Sur ce, j'aimerais parler sur la paix. La paix, c'est la chose primordiale que toutes chrétiennes doivent maximiser. Et vous avez remarqué, une personne ne peut jamais être au 5 ministère lorsqu'il n'est pas appelé. Bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui êtes en train de me suivre, il faut toujours chercher vos appels. Si réellement vous êtes appelé, est-ce que tu es appelé? Aujourd'hui, plusieurs personnes sont en train de se nommer docteur, prophète, apporte la mission. Il ne connaît pas la mission de son appel. Il n'y a pas l'appel sans mission. Si Dieu t'a appelé, il faut qu'il puisse t'accorder aussi la mission. En question, l'appel c'est quoi? L'appel, c'est l'invitation présente de Dieu. Lorsque nous parlons de l'appel, nous voyons clairement que l'appel est en train de nous signifier l'invitation de Dieu. Vous allez comprendre cela dans le livre de Lévitique, chapitre 19. La Bible dit quoi? Dieu a parlé à Moïse et à Aaron de parler aux enfants d'Israël. Soyez saints, car moi l'Éternel, je suis saint. Vous voyez, c'était l'invitation de Dieu au peuple d'Israël pour qu'il soit comme eux, qu'il soit comme Dieu. Et quand nous parlons de la paix, directement nous comprenons qu'il y a les différents types d'appels. Il y a l'appel édémique, c'est-à-dire qui est relatif au jardin d'Éden. Vous allez comprendre cela dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 6 à 28. Et vous allez aussi comprendre cela dans Joël chapitre 2, verset 5. On parle de l'appel édémique. Et il y a aussi l'appel adamique, qui est relatif à Adam. Il y a aussi l'appel abrahamique, noachide, et il y a aussi l'appel davidique, qui sont relatifs à David, l'appel de David. Mais l'Éternel Dieu m'a inspiré 3 appels que je vais vous parler aujourd'hui. Mais nous savons que nous tous nous avons des téléphones portables. Et nous comprenons qu'il y a l'appel rejeté, il y a l'appel manqué et il y a l'appel réussi. Je parle sur l'appel rejeté comme je l'ai bien dit. L'appel rejeté se trouve dans Jonas chapitre 1, verset 1 à 3. Vous avez remarqué, Dieu a dit à Jonas, Dieu a appelé Jonas d'aller prêcher, d'aller prêcher dans une ville qui s'appelait Ninive. Et quand Jonas, il a dévié sa mission, il a rejeté sa mission pour aller à Tarsis. De toute façon, Ninive, c'était un peuple où il y avait beaucoup de péchés. C'était un peuple où il y avait beaucoup de péchés, où les gens vivaient dans la désolation, où les gens vivaient dans les péchés, où les gens vivaient dans la prostitution, où les gens vivaient dans l'impudicité. C'était Ninive. Mais Dieu lui a envoyé pour qu'il puisse délivrer Ninive, comme Christ est venu nous délivrer. Et nous comprenons que Jonas, il est allé à Tarsis. Or, Tarsis,
c'était la descendance de Japheth. Japheth qui était le troisième fils de Noé. Vous allez comprendre cela dans Genèse chapitre 10. Genèse chapitre 10. Vous allez comprendre cela que Japheth, il a engendré un fils qui s'appelait Javan. Et Javan a engendré Tarsis. Nous comprenons que Japheth, c'était quoi? Un peuple, c'était la descendance des personnes qui étaient bénies, des personnes qui avaient la gloire, qui vivaient dans la bénédiction. Or, en Israël, lorsqu'on parle de la bénédiction, nous voyons l'abondance de mou, nous voyons l'abondance de lait, nous voyons l'abondance du blé, nous voyons l'abondance de vin. C'est-à-dire, lorsqu'il y a l'abondance de ces 5 choses, directement, il y a la bénédiction. Il y a la bénédiction. C'est ainsi, je dis à une personne, celui qui est en train d'écouter ce message, que Dieu puisse te bénir d'une bénédiction à l'abondance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je profite pour cet instant aussi vous expliquer sur l'appel, bien sûr, l'appel manqué. Vous allez comprendre cela dans le livre de 1 Samuel chapitre 3 verset 3. La Bible est en train de dire que Samuel, il était un jeune homme. Il était un jeune homme. Et la Bible dit la même chose. La Bible dit Samuel, il était à sa place. Il était à sa place. Bien aimé, aujourd'hui il y a des personnes, leurs appels sont manqués parce qu'ils ne sont pas son poste. Demeure à ton poste. Demeure à ton poste. Et combien de fois où tu es en train de rejeter, tu es en train de rejeter ton appel parce que tu n'es pas à ton poste. Dieu t'appelle, bien-aimé. Dieu est en train de t'appeler. Il faut maintenant rester à ton poste. Rester à ton poste. C'est pourquoi Habakkuk, il a dit ceci. Même si la bénédiction ne vient pas, même s'il y a des choses qui ne viennent pas, même si je suis en train de subir des temps difficiles, des obstacles, des circonstances, je reste toujours à mon poste, car la bénédiction de Dieu arrivera toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis au nom de Jésus-Christ, reste à ton poste. Même si tu es dans les temps de difficultés, même si tu es dans les temps du désert, reste toujours à ton poste. Et l'Éternel Dieu va t'aider. Et l'Éternel Dieu va te sauver. Lorsque tu es à ta place, lorsque tu es à côté du sanctuaire, sache que Dieu va t'appeler et Dieu va te faire un prophète des nations, un prophète puissant, un prophète qui va défendre, un prophète qui va triompher dans ce monde. Et j'aimerais conclure pour dire aussi le troisième appel, bien sûr, l'appel récit. L'appel récit. Nous comprenons dans le livre d'Exode chapitre 3, les versets 3 à 5, que Dieu avait appelé Moïse. C'était l'appel récit. Dieu a appelé Moïse. Et la Bible dit Moïse s'est détourné. Il s'est détourné contre le mal. Et quand il s'est détourné, la Bible dit il a vu une vision de loin. Et il a dit je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi les buissons ardents ne se consument point. Et quand il est allé vers les buissons ardents, la Bible dit Dieu lui a appelé. Il a appelé Moïse. Il a dit Moïse. Il a dit Moïse. Moïse il a dit me voici. Nous sommes en train de chercher ici dans notre pays, RD Congo. Nous sommes en train de chercher des serviteurs comme de Moïse qui vont accepter leurs appels, qui vont accepter ce que Dieu va lui appeler. Il va accepter la mission de Dieu. Une chose que vous devez noter, Moïse, il était bec, c'est-à-dire il avait un langage embarrassé. Il avait un langage qui était difficile, Mais Dieu n'a pas regardé. Il n'a pas regardé sa faiblesse. Il n'a pas regardé tout ce qu'il a fait. Il lui a appelé. Ainsi, je dis à un homme de Dieu. Je dis à toute personne. Je dis à tout celui qui est en train de m'écouter. Cherche ton appel. Est-ce que tu es appelé? Quelle est ton identité dans les choses de Dieu? Est-ce que tu es en train de faire la mission de Dieu? Est-ce que la mission que Dieu t'a confiée, tu es en train de l'exécuter? Ou tu es en Tarsis? Bien aimé, Dieu ne te voit pas en Tarsis. Dieu te voit à Ninive. Dieu ne te voit pas au Canada. Dieu te voit au Congo. Bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prophéties, beaucoup de prophètes, beaucoup de prophéties qui sont en train de dire à beaucoup de personnes que tu vas voyager, que tu vas voyager au Canada, en Afrique du Sud. Alors que Dieu est en train de préparer une nation qui va servir Dieu. Une nation qui va témoigner la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, en conclusion, je dis ceci, que Saül, il a posé la question à David de savoir qui il était. Et David, j'ai aimé quoi, la réponse de David m'a beaucoup plu.
Il a dit quoi? Je suis le fils de ton serviteur Isaïe, de Béthélémite. Nous comprenons directement que Bethléem vient de l'hébreu Bethléem. Beth qui signifie la maison et Lem qui signifie le père. Oh, la Bible est en train de dire dans le livre de Genèse et dans le livre plutôt de Jean chapitre 6 que Jésus, il est le pain de vie. Il est le pain de vie. Bien-aimé, si tu crois à Jésus, tu seras sauvé. Si tu acceptes la mission, tu acceptes l'appel de Dieu, tu seras sauvé. Oh, qui sera sauvé. C'est votre humble serviteur, le frère Yedidia Kasongo de la garnison prophétique zone au Katanga. Que Dieu vraiment bénisse. Amen.